Ô toi qui écris l'histoire, arrête ta plume un instant. Ne ferme pas encore ces pages jaunies par le temps. Regarde bien ces lignes, écoute le cri qui s'en échappe. Car la plus belle chose dans l'histoire, sa force est la plus terrifiante, c'est qu'elle n'oublie jamais. Elle n'efface rien, elle ne pardonne rien. La plus belle chose dans l'histoire, c'est qu'elle réitère ses pages inlassablement, encore et encore. Elle nous force à relire les mêmes chapitres sanglants, les mêmes récits de gloire et de trahison, mais avec des visages différents. Les noms changent, les lieux se déplacent, mais l'âme du récit reste la même. Tu peux ouvrir un livre et lire un chapitre de l'histoire écrit il y a 1000 ans. Tu peux sentir l'odeur de la poussière des siècles passés et soudain, en levant les yeux, voir ce même chapitre se répéter devant toi, aujourd'hui même, à cet instant précis. Tu lis sur l'injustice d'il y a 1 millénaire. Tu lis sur les larmes des opprimés sous le fouet d'un tyran oublié. Et l'histoire, comme un miroir impitoyable, te ramène cette même image sous ton nez en notre temps, dans nos rues, sur nos écrans. Tu as entendu parler de l'épreuve de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tu as tremblé en imaginant sa patience. Et aujourd'hui, regarde bien. Tu es témoin de l'épreuve des hommes. La même épreuve. Le même choix entre l'honneur et l'humiliation. Tu as lu hier, tu observes aujourd'hui. Et sache que l'histoire, cette greffière invisible, enregistre absolument tout. Chaque silence, chaque cri, chaque trahison est noté pour l'éternité. Mais la question qui brûle les lèvres, la question qui doit réveiller ton âme, c'est celle-ci. Qui est l'homme doué d'intelligence qui comprendra enfin ces leçons? Qui est celui qui saura déchiffrer le message caché derrière les décombres et les chaînes? Qui est l'homme qui saisira que l'histoire ne nous raconte pas le passé, mais qu'elle nous prévient de notre avenir? Regardez le calife Al-Ma'moun, l'homme qui pensait pouvoir changer la parole d'Allah par décret, l'homme qui pensait que son trône était plus haut que la révélation. Il a commis une erreur monumentale, une tâche indélébile, une cicatrice dans notre Aqida, en osant prétendre que le Coran était créé. Et pour valider ce mensonge, pour donner une apparence de vérité à cette hérésie, qu'a-t-il fait? Il a fait exactement ce que font les tyrans de notre siècle. Il a utilisé la même recette que les dictateurs modernes. Il a réuni les savants, non pas pour débattre, non pas pour chercher la lumière de la vérité, mais pour obtenir une signature lâche au bas d'un mensonge d'État. Que fait le tyran en premier lieu lorsqu'il veut égarer un peuple, lorsqu'il veut éteindre la flamme de la résistance? Il s'attaque au cerveau, il s'attaque au cœur. Il ne veut pas des hommes debout, il veut des ombres qui rampent. Il s'entoure d'une cour de mauvais conseils, une bitana de l'ombre, des flatteurs de palais qui murmurent à son oreille ce qu'il veut entendre. Et puis, il menace. Il menace les héritiers des prophètes, il menace ceux qui portent le flambeau de la science. Il les place devant un choix diabolique, un choix qui brise les âmes les plus fragiles. L'appât d'un argent facile ou la terreur d'une cellule froide et humide. L'agression par l'or et les privilèges ou la menace par le sabre et la torture. Et regardez-les, voyez-les aujourd'hui encore, cachés derrière leur barbe et leurs titres. Le tyran leur murmure à l'oreille « Tais-toi ». Ne prononce pas un mot sur la justice. Ferme les yeux sur les massacres. Regarde ailleurs quand le sang coule. Pendant ce temps, sur les places publiques, les gens se font exterminer. Les cadavres s'entassent dans les morgues jusqu'au plafond. Les petits enfants, innocents, fragiles,
expirent leur dernier souffle de faim dans les bras de leurs mères impuissantes. Les pauvres ne trouvent plus une miette de dignité dans les poubelles de la ville. Et toi, ô savant du palais, ô fonctionnaire de la religion, tu as le culot de monter sur le mimbar avec tes vêtements soyeux pour ne parler que des règles des menstruations. Tu n'as Dieu que pour les détails de la prière. Tu ne t'excites que pour expliquer comment se laver les mains ou les pieds. Mais le sang, ce sang qui crie justice jour et nuit sous tes fenêtres, pourquoi ne t'enseigne-t-on pas comment laver les plaies de la Oumma? Pourquoi restes-tu muet sur l'essentiel alors que le ciel nous regarde? C'est simple. Soit on te menace de la prison, soit on t'achète ton silence à prix d'or. Et combien sont-ils, mon Dieu, combien sont-ils en notre temps à avoir vendu les versets d'Allah pour quelques pièces de cuivre? Combien ont troqué leur honneur pour un siège confortable à la table du despote? Ils ont pris les dirhams du tyran. Ils ont accepté les villas luxueuses et les tapis de soie. Et en échange, ils ont offert à la Oumma le silence le plus lâche, le plus méprisable de toute l'histoire. Ils ont vendu l'éternité du paradis pour une vie éphémère qui s'arrêtera brutalement au bord de leur tombe. Ils ne parlent que de ce qui plaît au maître. Ils ne décrètent que ce qui arrange le souverain, oubliant qu'il y a un roi au-dessus de tous les rois, un juge dont le tribunal ne connaît ni la corruption, ni les compromissions. Le temps passe, mais l'histoire enregistre chaque trahison. Et le jour de la rencontre, leur silence pèsera plus lourd que leur montagne d'or. Mais au milieu de cette obscurité, au milieu de ce désert de lâcheté, où les savants tombaient les uns après les autres comme des feuilles mortes, un homme est resté debout. Un seul homme. Un rocher que les vagues de la tyrannie n'ont jamais pu ébranler. Écoutez ce que l'imam Ash-Shafi'i, le pilier de la science, disait avec des larmes dans la voix. Je suis parti de Bagdad, et par Allah, je n'y ai laissé personne de plus courageux, personne de plus sincère, et personne de plus accroché à la vérité qu'Ahmed ibn Hanbal. L'épreuve était terrifiante. Une fitna qui a fait chanceler les plus grands esprits. Al-Mamoun a ordonné « Amenez-le-moi ». Imaginez la scène. L'homme le plus savant de la terre, le défenseur de la sunna, jeté sur le dos d'un vieux chameau, les mains broyées par des chaînes de fer, les pieds enchaînés sous le ventre de la bête. Lui et l'imam Muhammad ibn Nuh, deux montagnes de science, traités comme les pires criminels de l'Empire. Muhammad ibn Nuh n'a pas survécu. Son corps a lâché sous le poids de la fatigue et de la chaleur écrasante du désert. Il est mort avant même de voir le visage du calife. Ahmed se retrouva seul. Seul face aux gardes, seul face au bourreau, seul face à un monde qui lui criait « Cède, dis juste un mot et tu seras libre ». Mais Ahmed savait. Il savait que s'il parlait, s'il pliait, c'est la vérité de l'islam qui s'effondrerait après lui. On l'a jeté dans des cachots où l'air était rare. On l'a traîné devant les tribunaux de l'injustice. Le bourreau levait son fouet de cuir et il frappait de toutes ses forces. Il frappait jusqu'à ce que la chair s'arrache. Il frappait jusqu'à ce qu'Ahmed perde connaissance. Et dès qu'il ouvrait un œil, dès qu'un souffle de vie revenait dans ses poumons, il lui redemandait « Le Coran est-il créé ?» Et la réponse d'Ahmed tombait comme un coup près. Calme, limpide, éternel. Le Coran est la parole d'Allah. Pourquoi tant de force? D'où venait cette certitude qui rendait les coups de fouet inutiles? Elle venait de l'héritage de Ribi ibn Amir, cet homme qui est entré dans le palais de Rustam avec ses vêtements en lambeaux et son petit cheval fatigué. Rustam riait. Ses généraux se moquaient de ce bédouin couvert de poussière. Mais quand Ribi a parlé, les rires se sont transformés en sueur froide. Nous sommes venus vous libérer de l'étroitesse de ce bas monde, vers l'immensité de l'au-delà. Nous sommes venus vous sortir de l'oppression des fausses religions,
vers la justice éclatante de l'islam. Regardez le monde aujourd'hui. L'histoire nous regarde et elle sourit, car elle voit les mêmes tyrans, les mêmes Rustam, les mêmes Mamoun. Et elle cherche les Ahmed ibn Hanbal de notre temps. Elle cherche ces hommes qui ne vendent pas leur âme pour un visa, qui ne vendent pas leur foi pour un poste de ministre. Elle cherche ceux qui savent que le futur appartient aux pieux, même si le présent est rempli de chaînes. Ô vous qui souffrez, ô vous qui refusez de baisser la tête devant l'arrogance des puissants, rappelez-vous du conseil du prophète à Muad. Crains l'invocation de l'opprimé, car entre elle et Allah, il n'y a aucune barrière. Vos cris dans la nuit, vos larmes sur le tapis de prière, sont plus puissantes que toutes les armées du monde. L'histoire n'a pas retenu le nom des bourreaux qui ont frappé l'imam Ahmed. Elle les a jetés dans l'oubli et le mépris. Mais le nom d'Ahmed, le nom d'Al-Mokhtar, le nom des martyrs de Gaza, brille comme des étoiles dans le ciel de la dignité. Le futur est à vous, car vous avez refusé le déshonneur. Ne craignez pas leur nombre, ne craignez pas leur technologie, car Allah est avec ceux qui patientent. L'encre des feuilles a séché, les plumes sont levées, et la victoire finale est déjà écrite par celui qui ne meurt jamais. Relevez la tête, car vous êtes la Oumma du prophète Muhammad, et l'histoire n'a pas encore fini d'écrire votre gloire. Regardez bien le monde dans lequel nous vivons. Ne vous laissez pas tromper par l'éclat de leurs lumières artificielles, car sous les gratte-ciel et les sommets mondiaux, le sol tremble déjà sous les pieds des injustes. Ils pensent avoir gagné parce qu'ils possèdent les médias et les armes, mais ils ont oublié qu'une seule larme versée sincèrement pour Allah à l'heure du Fajr pèse plus lourd que toute leur richesse. L'histoire ne s'arrête pas ici, elle ne s'arrête jamais sur une défaite des croyants. Souviens-toi, ô mon frère, souviens-toi, ô ma sœur, que tu es l'héritier d'une lignée de géants. Tu es le descendant de ceux qui n'ont jamais baissé la tête devant personne d'autre que le Créateur des cieux. Alors redresse ton dos, sèche tes larmes et prépare ton cœur. Car le vent de la justice commence à souffler sur les terres opprimées, et rien, absolument rien, ne pourra arrêter le décret divin. Bientôt, les noms des tyrans ne seront plus que des notes de bas de page couvertes de honte, tandis que ton nom, si tu restes ferme, sera inscrit parmi les victorieux. La patience est ta force, la prière est ton bouclier, et Allah est ton seul maître. Gardez l'espoir, gardez la foi, et que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah, pour l'éternité.